Hey les Vikings, bienvenue sur la chaîne. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de box, mais comme j'en ai plus que officiellement une par mois, je prends bien mon temps pour la faire maintenant. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le butin de raid de la Woodbox du mois de juin, et le thème de ce mois-ci est classique. Alors qu'est-ce qu'ils appellent par classique? On va le voir ensemble. C'est parti. Allez, on y est. Démembrage mensuel de la box, comme d'habitude. Hop. Petit coup de hache, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc comme tous les mois avec Woodbox, avec son petit livret. Thème classique, avec la bonne grosse vieille VHS. Je sais pas si vous avez connu ça, mais en ce qui concerne, ça tenait pas mal de place à la maison. Avec donc toujours un petit livret réduit à son plus strict minimum, parce qu'il n'y a plus vraiment toutes les pages qu'il y avait avant, hein, je répète, hein, j'avais dit déjà le mois d'avant. Avec les traditionnelles statuettes du mois, donc on a du Star Wars et du Batman, visiblement. On a une borne d'arcade, pas ni magnifique, ça doit prendre une place chez toi. Une borne d'arcade de quoi d'ailleurs? On a du Street Fighter, ouais, Street Fighter 2. On a une enceinte, je crois, une PS4. Je suis con parce que je suis en train de vous montrer ça, mais derrière j'ai la photo de ce qu'il y a dans la box là. Et là je suis en train de regarder tout ce qu'il y a dans la box, comme un gros connard. Je viens de le spoiler, bah c'est pas grave hein. Et oui, on commence donc par un petit objet, un porte-clés, licence Zelda, ça représente la Triforce. Je suppose que ça réagit quand on va appuyer après, je l'ouvre et on va appuyer après parce que c'est marqué Try Me. Donc on va voir ça. Voilà, une petite Triforce en porte-clés avec le son mythique quand on ouvre un coffre dans Zelda. C'est un peu ce qui arrive quand on ouvre la box, la première fois qu'on va ouvrir la box pour découvrir ce qu'il y a dedans. On est tout content de découvrir tout un tas d'objets, certes inutiles, mais tellement hypants en fait. Ok, petit porte-clés, Zelda, classique, un son mythique. J'aime beaucoup. Next. Alors on va se faire le pins du mois. Alors j'ai reconnu la licence, je l'ouvre, on verra. Il s'agit donc de la 5 grenades, si je dis pas de bêtises, dans le jeu Worms. Une espèce d'attaque ultime qui t'explose tous les bonhommes de l'écran. Et qui, bah, quand on la lance, ça explose et ça fait... C'est pour ça qu'elle s'appelle la Sainte Grenade. Ok, petite référence. Ah oui, d'accord, classique, Zelda, Worms, un peu un jeu classique. Ok, d'accord, je commence à comprendre un peu ce qu'ils appellent classique. Ok. Et on a du Harry Potter, il me semble que c'est un stylo en forme de baguette magique, bah de Harry, je crois, il me semble que c'est la baguette d'Harry, ça. Je vais pas vous mentir, elle est assez mal faite. Ouais, mais si, je trouve que c'est la baguette d'Harry Potter. Donc en stylo, classique. Harry Potter, c'est vraiment devenu dans un thème tellement bateau pour tout le monde maintenant que ouais, on peut vraiment le foutre dans le classique. Un classique plus récent par rapport à du Zelda, du Worms ou d'autres que j'ai pas encore vu là. Mais c'est vrai, ils restent dans le classique. On va ouvrir. Voilà, donc un petit stylo normal. Il est tellement déséquilibré, mon gars. Ah, le poids est tout au bout, ça fait bizarre. Attends, tu vas te muscler les doigts en même temps que t'écris ta vie. T'écris un livre et tu deviens super costaud des bouts des doigts. Bref, avec un petit capuchon normal. Enfin voilà, on peut peut-être jeter un sort. Avada Kedavra. Oh merde. Et ah bah... Désolé. On va se contenter d'écrire. Ça ira mieux. Ensuite, je suppose 1, 2, 3, 4. Dernier objet avant le t-shirt et la construction de la box. Ah, il me semblait que j'avais vu ça en vous montrant la feuille tout à l'heure, j'avais regardé les objets et il me semblait que j'avais vu un Spider-Man. On a une Q-Fig, le mois dernier aussi on en avait une je crois. On avait la Marvel je crois le mois dernier en Q-Fig. Donc une deuxième Q-Fig d'affilée. On a un Spidey, alors oui, je vois bien... Ah, il est classe, il est très très classe. On va l'ouvrir tout de suite. Alors il est dans sa position classique, la tête à l'envers, qui se laisse glisser sur sa toile, accroché donc à un lampadaire, avec vraiment ça bouge. Et donc il prend une photo donc pour son travail de reporter en tant que Peter Parker. Il n'y aurait pas eu l'appareil photo, ça aurait été mieux. Vraiment dans sa position classique, quand il descend comme ça, avec voilà, mais sans son appareil photo. Mais elle est superbe. J'aime beaucoup Spider-Man et j'avoue que... Elle est pas mal du tout. Suivant et dernier. Et on se retrouve avec du t-shirt. Bon, c'est bon, j'ai déjà reconnu la licence. En plus, c'est un film qui va sortir le 4, je crois, dans pas longtemps, là.
Et on se retrouve avec un magnifique t-shirt Toy Story, avec les petits extraterrestres là, en référence donc au premier épisode, de ces petits extraterrestres qui demandent qu'à être choisis par la griffe qui vient de les sortir de son espèce de truc à pince là. Ok, bah super. Bah, pareil, toujours bon t-shirt, bien épais. Un noir, ça faisait un petit moment, j'enchaînais pas mal de t-shirts blancs les derniers temps là. Ok, il est cool, il est classe. Allez, on va construire la box, j'ai vu ce que c'était, ça a un rapport avec la photo évidemment qu'il y a sur le catalogue. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve avec une énorme pile de VHS, avec le nom des licences qu'on a eu dans la boîte là. C'est vraiment bien, ils ont vraiment marqué le nom des licences du Deadpool. Non, on n'a pas eu de Deadpool. C'était Harry Potter à la place. Bon, ils ont dû se voir, peut-être qu'ils avaient prévu de foutre autre chose à base de Deadpool avant et qu'ils ont changé après la truc. Bref, voilà, grosse VHS à l'époque. Un peu balèze quand même la VHS. Elles étaient balèzes mais pas si grosses que ça. Hein. Voilà, avec le petit système derrière de rembobinage et tout. Pour ceux qui n'ont pas connu, vous n'avez rien perdu. Donc voilà, bon t-shirt, bon petit gadget, machin, le pin fun, la figurine fun, voilà, une bonne box. Ouais, je suis des bonnes licences qui me parlent et tout ça, je suis bien content. Comme d'habitude, Woodbox, vous me décevez pas. C'est reparti pour le mois prochain, devrait arriver d'ici pas longtemps, puisque là, comme j'ai pris beaucoup de retard dans celle-là. Et puis, bah, on fait comme d'habitude. Tu t'abonnes, tu commentes, tu vas sur les réseaux sociaux. Et comme on dit chez nous... Skål!